Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis heureux de continuer avec notre série sur la fin des temps, sur les signes précurseurs de la fin des temps. Nous avons vu dans notre premier exposé que la violence est un des signes de la fin des temps. La violence a toujours existé, mais aujourd'hui, la violence règne. Elle a été exagérée au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, elle détruit tout sur son passage. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler de ce signe avant-coureur de la fin des temps. La violence, l'insécurité et le terrorisme. Avant de débuter l'exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. La Bible annonce que les hommes seront méchants, insensibles et cruels avant la fin des temps. Nous constatons ces choses aujourd'hui en Haïti. Tandis que les gangs d'Haïti tuent, brûlent des maisons, brûlent des écoles, brûlent des magasins, brûlent des banques, brûlent des bureaux de transfert, pillent, vandalisent, brûlent des églises, vandalisent, pillent, brûlent des universités, vandalisent, pillent, brûlent des pharmacies, vandalisent, pillent, brûlent des hôpitaux et j'en passe. Des pays dits amis d'Haïti refusent d'accorder refuge à ceux qui fuient l'enfer d'Haïti. À la fin des temps, la Bible nous dit que les gens seront insensibles, cruels. Aujourd'hui, l'insensibilité et la cruauté se constatent chez les politiques comme chez les religieux. Depuis plusieurs années, les adeptes de l'islam sont de plus en plus violents. Ils tuent et brûlent pour faire accepter leurs croyances. Les groupes islamiques les plus sanguinaires sont le Boko Haram, les talibans, l'État islamique, Al-Qaïda au Maghreb et Al-Qaïda dans le Golfe arabo-persique. Le Boko Haram est un mouvement salafiste djihadiste du nord-est du Nigeria ayant pour objectif d'appliquer la charia dans l'ensemble du pays. Fondé par Mohamed Youssouf en 2002 à Maïdougouri, le mouvement est classé comme organisation terroriste par le Conseil des Nations Unies. Son leader, Aboubakar Sheko, prône un islam radical et rigoriste. Le mouvement a d'abord revendiqué une affiliation aux talibans afghans avant de s'associer aux thèses djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Le mouvement est à l'origine de nombreux attentats et massacres à l'encontre de populations civiles de toute confession. Au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, aujourd'hui au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Boko Haram est un groupe armé particulièrement violent. Il a assassiné des milliers de gens et kidnappé des centaines et des centaines d'autres. Boko Haram, qui signifie l'éducation occidentale est un péché en langue haoussa, cible particulièrement les lycées et les écoles où est dispensé un enseignement jugé trop occidental. À plusieurs reprises, les djihadistes attaquent des établissements scolaires, massacrant professeurs et lycéens comme à Mamudo, Gujba ou Buniyadi entre 2013 et 2014. Si les lycéennes ne sont pas tuées, elles sont souvent enlevées pour être mariées de force à des djihadistes. Le rapt le plus important a lieu le 14 avril 2014 à Chibok, où 276 lycéennes âgées de 12 à 17 ans ont été capturées lors d'un raid sur la ville. Selon le gouverneur de l'État de Borno,
176 enseignants ont été tués par Boko Haram dans cet État entre 2011 et juillet 2014. Boko Haram tue même des femmes qui accouchent. Le groupe musulman qui a le plus tué au XXIe siècle, ce n'est pas le Boko Haram, c'est l'État islamique. État islamique, en abrégé EI, est une organisation armée salafiste djihadiste qui a proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle. Sa création remonte à 2006 lorsqu'Al-Qaïda en Irak forme, avec 5 autres groupes djihadistes, le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le Conseil consultatif proclame l'État islamique d'Irak, EII, lequel se considère à partir de cette date comme le véritable État de l'Irak, puis également à partir de 2013 de la Syrie. Initialement lié à Al-Qaïda, EII s'en est progressivement affranchi pour s'en séparer tout à fait en 2013. L'État islamique est considéré comme le mouvement djihadiste le plus violent au monde, avec Boko Haram. Mouvement particulièrement violent, l'État islamique est responsable de nombreux massacres. Pendant la guerre d'Irak et la guerre civile syrienne, les troupes de l'EI exécutent presque systématiquement les militaires et les miliciens des armées irakiennes et syriennes, faits prisonniers, ainsi que les rebelles syriens, y compris les combattants du front Al-Nusra ou d'autres groupes djihadistes. Plusieurs massacres sont également commis contre des civils, notamment contre les Yézidis ou contre des tribus sunnites hostiles à l'État islamique comme les Al-Shiitat ou les Al-Bounim. Les méthodes d'exécution les plus couramment employées sont les fusillades, les décapitations et les crucifixions. L'État islamique est accusé par l'ONU, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. L'État islamique a fusillé des milliers et des milliers de gens. Il a fait décapiter des centaines et des centaines de gens. Il a crucifié des dizaines et des dizaines de gens. Al-Qaïda. Al-Qaïda est un mouvement islamiste fondé par le cheikh Abdullah Yusuf Azam et son élève Oussama bin Laden en 1987. D'inspiration sunnite fondamentaliste, il prend ses racines dans l'idéologie de Sayyid Qutb et celle de l'activiste kharidjite Abdel Salam Faraj, et considère que les gouvernements croisés, c'est-à-dire les Occidentaux, avec à leur tête celui des États-Unis, interfèrent dans les affaires intérieures des nations islamiques, et ce, dans l'intérêt unique des sociétés occidentales. Ce groupe a recours au terrorisme pour faire entendre ses revendications. Al-Qaïda a émergé de l'organisation Maktab al-Qadamat, constituée pendant la première guerre d'Afghanistan par Azam pour alimenter la résistance afghane contre les forces armées du RSS. Maktab al-Qadamat servait à relayer de multiples dons en provenance de pays islamiques. La plus retentissante opération menée par Al-Qaïda est celle conduite sur le sol américain le 11 septembre 2001. La destruction des tours jumelles. L'événement le plus terrible qui a frappé les Américains au début du XXIe siècle. Viennent ensuite les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et ceux du 7 juillet 2005 à Londres. Taliban.
Le mot taliban signifie étudiant en théologie musulmane. C'est un mouvement armé créé au début des années 1990, composé de Moudjahidines, Pashtuns, démobilisés, de jeunes réfugiés afghans et de Pakistanais défavorisés endoctrinés dans un réseau d'écoles coraniques appelé madrasa, établi le long de la frontière afghane. Financées par l'Arabie saoudite, ces écoles coraniques dispensaient à leurs jeunes disciples un islam obscur et primaire, inspiré des principes les plus obscurs de la charia, la loi canonique islamique. Également formés pour la guerre, ces jeunes théologiens dont la majorité étaient d'origine ethnique Pashtun ont rallié par milliers les troupes du Mollah Omar, leur chef, qu'ils ont élevé au rang de demi-dieu. Pour les talibans, tout ce qui représentait de près ou de loin le mode de vie ou la pensée occidentale était perçu comme une source de perversion engendrant le chaos. C'est pourquoi les talibans, dans un effort aveugle de retour aux sources et de réforme, ont fait de la charia l'ultime référence en matière de justice et de vie religieuse, politique et sociale. Soucieux d'anéantir toute aspiration au progrès et à des idéaux démocratiques, les talibans ont détruit, dès leur arrivée, tous les livres jugés subversifs et avec eux tous les trésors des musées. Les fêtes traditionnelles ont également été bannies. Toutes les photos, les bandes vidéo, les téléviseurs, les films et la musique non religieuse ont également été interdits. Après, ce fut le tour des jouets, des cerfs-volants, des poupées et des animaux en peluche. Exemple probant du délire autoritaire des talibans, des objets aussi inoffensifs que le bas blanc et les sacs de papier étaient interdits. On ne sait trop pourquoi. Chers amis, les talibans ont assassiné des milliers et des milliers de gens. Beaucoup de gens sont tués par des gangs terroristes et par les fanatiques musulmans. Le terrorisme est un fléau mondial dont l'exemple tragique en date est le carnage de l'université kenyane de Garissa le 2 avril 2015. Ce crime odieux et crapuleux a été revendiqué par les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Les terroristes ont frappé les étudiants pendant leur sommeil et fait près de 150 morts et 78 blessés parmi ces jeunes qui se consacraient au savoir, à la culture et qui n'avaient pas d'autre ambition que de travailler pour le développement de leur pays. Aux milliers de personnes tuées chaque année par des groupes terroristes et lors des conflits violents s'ajoutent tous les blessés, dont certains restent mutilés ou handicapés à vie. Pour réaliser leur forfait, les criminels, qu'il s'agisse de Boko Haram, des talibans, de l'État islamique, d'Al-Qaïda et des terroristes d'Haïti, utilisent la traîtrise. Chers amis, la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes et les femmes seront traîtres. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de traîtres dans les bureaux, les églises, partout. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous demande de regarder la vidéo titrée « L'hypocrisie dans l'Église ». Chers amis, les traîtres sont partout et ils tuent en silence. Aujourd'hui, la traîtrise règne car le jour décline. Henri Francis Light a écrit « Reste avec nous, Seigneur, car le jour décline. » Parce que le jour décline, les traîtres font régner partout la terreur et la mort. Parce que le jour décline, les serviteurs et les servantes du diable, qu'ils se disent chrétiens ou pas, font régner la terreur dans les bureaux publics comme privés, dans les écoles, dans les églises, partout. Aussi, avec le frère Light, demandons au Seigneur de rester avec nous, car le jour
décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Le jour décline, les traîtres deviennent plus méchants. Le jour décline, les terroristes deviennent plus méchants. Le jour décline, nous avons peur. Le jour décline, on pille nos maisons, nos écoles, nos églises. Le jour décline, on brûle nos maisons, nos bibliothèques, nos commissariats, nos marchés. Le jour décline, nous sommes en avril et nos enfants n'ont pas encore subi les examens du premier trimestre. Le jour décline. Les étrangers sont insensibles à nos douleurs. Au lieu de nous aider à sortir de cette situation de terreur, ils nous envoient les criminels haïtiens qui reviennent de leur prison et refusent de nous accorder asile. Le jour décline. Nous avons peur, Seigneur. Le jour décline. Nous avons peur, Seigneur. Le jour décline. Nous avons peur, Seigneur. Yahvé, Maître des univers, s'il te plaît, dis un mot pour nous. Dieu de bonté, s'il te plaît, secours-nous. Dieu d'amour, s'il te plaît, délivre-nous. Ici se termine mon exposé pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Ne l'oublie pas, mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre, L'Évangile total à l'homme total, disponible en duo aux librairies La Pléiade et Presse évangélique et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.